Combien de temps pour faire Charles de Gaulle Orly en B2 Spirit? Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord, Salopard Chien qui vous parle. Et on est actuellement à l'intérieur du B2 Spirit, l'avion furtif, extrêmement furtif. Donc le cockpit ça ressemble à ça, quand même pas mal de furtivité. Donc attention, plein gaz, on est totalement plein gaz de chez plein gaz et on relâche les freins de parc et on va se préparer à un décollage intempestif vers Orly. Donc je suis pas sûr que cet avion, son fort c'est d'être extrêmement rapide, c'est plutôt d'être extrêmement furtif. Bon là pour l'instant on le voit, donc pour le coup c'est raté, mais il n'y a pas de souci, on avance tranquillement et on est sur une forme relativement épisodique pour un avion, donc ça c'est cocasse. Décollage à l'aide de nos connaissances. Et ça c'est un décollage où je ne m'y connais pas. Attention, on va bientôt passer devant le terminal 1 de Charles de Gaulle. On rentre le train d'atterrissage. Donc là on est vraiment sur une soucoupe extrêmement volante. Et attention, terminal 1, juste là, terminal 1, Charles de Gaulle. Et attention, cap sur Orly. Alors j'ai envie de dire à toute vitesse, mais on est finalement qu'à Mach 0,3. Et on file vers Orly. Alors voilà à quoi ressemble un B2 Spirit en vol. Donc il n'y a personne à côté de nous, c'est pas comme le Concorde où il y a Samantha. Donc là on a tout un tas de panels participatifs, tels qu'une tablette, certainement tactile, et puis là des manettes des gaz, donc ça c'est génial, gaz à fond. Et on a notre assiette qui est parfaitement délicieuse, et on est à Mach 0,6, regardez c'est écrit juste ici, donc ça c'est super, on peut voir notre Mach et notre altitude. Et regardez, on survole Paris, la fameuse ville qui fait parfois des choses, et toutes ses habitations. On va commencer à faire une descente, parce qu'on arrive quand même bientôt à Orly, donc c'est quand même à côté les deux aéroports. Oh regardez, il crache de la fumée verte, donc ça c'est certainement un leurre pour indiquer l'heure. Attention. On va tenter de sortir le train d'atterrissage, mais j'ai pas l'impression qu'il veuille sortir, et le train d'atterrissage ne sort pas, donc il a peut-être pas de train, je sais pas comment on peut faire pour atterrir. Je n'ai pas plus d'idées que vous, spoiler alerte. Et il a peut-être pas de spoiler alerte, alors flip-flaps, et il a pas tant de flip-flaps non plus, dis donc on n'est pas gâté. On va frotter un petit peu sur l'air, de toute façon il est tellement plat que c'est un disque totalement disquaire. Ouh, ça c'est un 180, attention. On va peut-être pouvoir s'arrêter finalement, ça c'est gaz à fond. Et on repart, et dis donc ça c'est un atterrissage bien drifté et quand même assez maîtrisé. L'atterrissage il était assez tardif, c'est pendant un atterrissage parfaitement tardif à Orly en B2 Spirit. À bientôt.